Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Bonjour à tous, bienvenue à notre belle émission La parole aux aînés. Je suis Grace Oulayi et je suis bien heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui encore, c'est un nouvel épisode et nous recevons Madame Denise Mercier. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de partager un petit bout de votre histoire avec nous. Et là, on va commencer par le début. Vous êtes originaire de Princeville, oui, mais vous avez grandi à Black Lake. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance et votre vie de famille à Black Lake? Je suis arrivée à Black Lake, j'avais à peu près 5-6 ans. Okay. J'ai commencé à aller à l'école là. Puis, je me souviens pas trop des débuts, à part avoir été à l'école. J'ai commencé à travailler jeune. J'avais à peu près 14-15 ans. Quand vous avez commencé. Ouais. Et là, je voulais juste préciser que on vous a sélectionné pour participer à notre émission parce que vous êtes un exemple de réussite de vie, mais vraiment dans la modestie. Ça, c'est quelque chose qui, nous, de nos jours, c'est devenu rare. Les gens sont comme vraiment beaucoup attirés par tout ce qui est extravagant. Ouais. Alors, votre histoire, c'est un exemple pour nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre famille, vos frères, vos sœurs? C'était comment à la maison, quand vous étiez plus jeune? Oh, mon Dieu! La famille, il y a eu 8 enfants, mais il y en a une petite fille qui est décédée pas longtemps après sa naissance. Okay. Puis j'ai un frère qui est décédé à 21 ans. D'accord. Fait qu'il restait 3 frères, puis on était 3 filles. Puis on n'était pas... on peut pas dire qu'on n'a jamais manqué de rien, là. Mais on était dans une chambre, les 3 filles couchaient ensemble, puis dans l'autre chambre, les 3 gars couchaient ensemble. Je peux vous dire que moi, je connais ça, parce que nous aussi, on mettait toutes les filles ensemble et tous les gars ensemble. C'est ça. Ça fait que... Mais on était bien heureux. On avait bien du plaisir, puis... Ah oui. J'avais une sœur qui était bien agaçante, ça fait qu'elle aimait ça, elle, agacée. Ah, elle était bien agaçante. Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait, par exemple, si vous vous rappelez d'une petite affaire qu'elle faisait? Pas vraiment. Je sais pas trop, mais je sais qu'elle aimait ça, faire des coups, pour faire rire, là. Tu sais, des choses pour faire rire. Oui. Ça arrive tout le temps dans la fratrie. Oui. Oui, ça arrive. Oui, ça se peut, oui. C'est pas méchant? Non, c'est pas méchant, non. Non, elle est bien drôle. Elle est bien drôle. Ah oui. Et vous avez commencé l'école, vous êtes arrivé en quelle année? Toute la scolarité jusqu'au bout? Oui, à Black Lake tout le temps, jusqu'au bout, oui. Jusqu'au bout? Oui, il a fallu que je laisse l'école... je pense que c'était dans le temps, c'était 9e année. Je me souviens plus juste de l'année, mais... D'accord. Parce que ma mère avait eu un gros accident, puis il a fallu que je reste à la maison. Oui, je vois ça. Oui. Puis, vous êtes restée pour veiller sur elle? Sur elle, elle a été longtemps à la maison, dans un lit d'hôpital, dans le plâtre. Fait qu'on prenait soin d'elle un peu, puis il y avait les enfants, les autres. La plus jeune a été gardée par une tante. Une tante, OK. Puis moi et mon frère, on s'occupait d'elle. Il m'aidait beaucoup. Oui. Ouais. Il était plus vieux que moi. Il est plus vieux que vous, voilà. Vous êtes la deuxième, c'est ça? La deuxième, oui. Donc vous étiez parmi les plus grands dans la fratrie. Oui. Le plus vieux et puis vous ensuite. Donc vous avez pris soin de maman pendant longtemps et des plus jeunes aussi? Oui, un peu, oui, c'est sûr. C'était donc quoi? Jouer avec eux, les aider pour les devoirs ou bien aller avec eux à l'école? C'était quoi comme affaire de prendre soin d'eux? C'était plus pour le ménage. Là, les enfants, je me souviens pas d'avoir aidé à quelque chose. Là. Mais je les nourrissais, ils se nourrissaient. Il fallait les nourrir, puis faire le lavage, puis tout ça, le ménage. Puis...
Est-ce que vous diriez que cette période-là, vous avez pris soin de votre mère, de vos frères, ça a été comme une petite période de formation, peut-être d'apprentissage de la vie? Parce que vous étiez un peu jeune quand même. Oui, oui. Mais j'ai toujours été plus vieille que mon âge un peu, ça fait que ça... Oui? J'aimais ça. Je trouvais que c'était intéressant de faire des choses de grand, de plus vieux. J'aimais ça. Vous avez aimé ça? Je faisais dans le temps, c'était des laveuses à tordeur. C'est pour tordre le linge, là, les rouleaux. Puis ma grand-mère, elle avait peur que je me rentre les mains là-dedans. Elle n'aimait pas ça, mais non, ça n'a jamais arrivé. Ah, mais tant mieux. Ouais. Donc, vous avez été vraiment responsable, très jeune. Oui. Ouais. Est-ce que, quand vous voyez un peu aujourd'hui nos jeunes, vous pensez que dans la société dans laquelle ils évoluent, ils sont peut-être un peu moins responsables, ou bien peut-être c'est nous autres, les parents, qui les responsabilisons un peu moins? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être les parents qui font... On leur demande un peu moins. Ouais. Malgré que mes enfants, ils demandent à leurs enfants pas mal, au moins d'aider un peu, là, faire leur chambre, puis pas énormément, là, mais un peu. Un peu. Parce que vous, à l'époque, c'était pas juste faire nos chambres, là. C'était vraiment la maison, là, la cuisine. Ouais, la salle où le séjour, là, tout le monde se trouve. Ouais. Peut-être qu'on devrait revenir à certaines affaires d'avant. Est-ce que vous pouvez nous partager un de vos plus beaux souvenirs d'enfance? Par exemple, les Noëls que vous faisiez en famille. Oui. Apparemment, vous aviez une très belle, une grande famille. Oui. Parlez-nous-en. Puis je me suis souvenue là, que j'allais coucher, quand j'étais plus petite, j'allais coucher chez ma grand-mère. Puis elle avait un poêle à bois. Puis le matin, elle me faisait toujours des galettes sarrasin sur le poêle à bois. Sur le poêle à bois. Puis c'était bon, j'aimais ça. J'ai toujours aimé ça, j'avais toujours hâte d'aller là. Moi, je peux qu'imaginer. J'aurais bien voulu sentir goûter, mais je peux qu'imaginer. Ouais. Puis les parties de Noël, ben, c'était des gros parties, là. Des grosses gangs, là. Ah oui. Donc ça va aller jusqu'à 40, 50 personnes? Oui, certains. Ah là là. Quarantaine, oui, c'était... C'était juste la journée, ou bien est-ce que vous couchiez là pour repartir le lendemain? Non, dans le temps, on pouvait conduire quasiment en état d'ébriété. Hein. Il y en a plusieurs qui partaient... Ah ouais? C'était ça, dans le temps, c'était de même. Il y avait le droit, là, mais... On le fera pas aujourd'hui. Non, c'est une bonne chose qu'il le fasse plus, là. C'était épouvantable, là. Mais... Puis je me souviens qu'on allait chez ma grand-mère. J'avais une grand-mère qui restait au bord du lac à Saint-Ferdinand. D'accord. Mais elle restait pas du côté du village, elle restait de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Ça fait que quand on allait chez eux à Noël, il fallait passer sur le lac. Oh. Ou on prenait un gros snow ah oui. qu'on embarquait dedans toute la gang, là, la famille. Puis on s'en allait chez eux. Ça, j'aimais bien ça aussi, c'était le fun. Ouais. Le snow, je pense que je vais noter dans les activités à faire là, moi. Oui, le snow, ben là, c'était des gros snows. C'est plus la même affaire. Aujourd'hui, c'est des skidoo. Oui, j'imagine bien si toute la famille pouvait embarquer là-dessus, ça devait être bien plus grand C'était couvert, là. Oui, c'était comme... mais je dirais, ben ça, c'était pas un auto, là, mais on pouvait embarquer dedans, puis on était protégés. Il y avait de quoi dessus, là. Finalement, c'était donc bien mieux avant, hein? Ah oui, on aimait ça. C'était le fun. OK, d'accord. Et bien là, vous nous aviez dit tantôt que vous avez commencé à travailler très jeune. Bon, à quelle place vous avez travaillé? À quel âge avez-vous commencé? Comment ça j'ai commencé... Bon, je devais avoir 14-15 ans. Peut-être 14. Là. En tout cas, je travaillais au Club Service à Black Lake. OK, Club Service. Dans le temps, ça s'appelait Club Service. C'est un restaurant? Oui, c'est un casse-croûte. Casse-croûte. Puis on allait servir à l'auto. Avec un ouais. cabaret qu'on accrochait après la fenêtre, la fenêtre de l'auto. OK. Ouais, c'était ça. Ça, je l'ai vu à la télé. Oui? Je l'ai vu comment que ça se faisait, oui. Parce que je pensais pas que ça se fait plus. Oh non, maintenant, ça s'appelle le service au volant, ce genre d'affaires. On passe la commande et puis ils te donnent toutes les affaires. Ouais. Ah ouais. Oui, j'ai travaillé là.
Vous avez resté là longtemps? Ben, jusqu'à temps que ma mère... jusqu'à temps que ma mère allait un accident. Ouais, c'est ça. Ouais, après ça, j'ai pas retravaillé ben. Après ça, vous avez Puis pas après, travaillé? j'ai été travailler à Coleraine, dans une shop, une manufacture de pyjamas. Ah oui, la shop de couture. Oui, Ok. je faisais des poches de pyjamas. Je cousais des poches. Est-ce qu'ils vous ont appris la job là-bas sur le tas directement, quand vous êtes arrivé? Oui, ben, je savais coudre un peu. Il faut savoir coudre. Hein. C'est ça. Ils m'ont appris comment coudre la poche, puis après ça, je faisais juste ça. OK. Parce que je me disais, vous étiez dans le fast-food. Bon, moi, je dis fast-food, c'est le vocabulaire Mais ça, c'était un job d'aujourd'hui. d'étudiant, mettons. Là. Exact. Ouais, voilà, de là à la couture, c'est vraiment pas la même affaire. Non, c'est pas la même chose. Il fallait vraiment avoir quelques bases et puis... Jusqu'à temps, j'ai travaillé là jusqu'à temps que je me marie en 67. Puis après, j'ai retravaillé à la manufacture à Tête-Forte. À Tête-Forte. Mais j'ai pas travaillé longtemps parce que je suis tombée enceinte, puis ça a été... j'ai arrêté de travailler. OK. Vous avez entamé une partie que moi, là, j'aime bien parce que je me dis, à votre temps, vous avez vraiment de très belles histoires, la manière dont vous vous êtes rencontrés. C'est pas comme nous autres, on se croise, genre, au bar ou bien sur Internet. Ouais. Mais vous avez des affaires vraiment tellement originales de vous rencontrer. Oui. J'ai hâte d'entendre comment vous avez rencontré votre mari. Allez, dites-nous, ben, je l'ai rencontré là, au Curb Service. OK. Comment ça s'est fait? Tu vois, je travaillais encore à 16 ans, ben, je l'ai rencontré à 16 ans. OK. Oui, c'est ça. Je l'ai rencontré là, puis on avait un bal de... Pas un bal de finissant, c'était une fin d'année d'école. Ça faisait comme un bal, en tout cas. Puis je l'avais demandé s'il m'accompagnerait. Ah, c'est vous qui l'avez demandé? Oui. OK, j'écoute. Puis il m'accompagne, puis à fin de compte, il m'a accompagné, puis ça n'a jamais arrêté. On a toujours sorti ensemble. Ah oui? Oui. Ah, finalement, il a bien aimé ça que vous lui dites. Oui. Oui. Je voudrais savoir, est-ce qu'il venait exprès au Curb Service là pour vous voir? Pas la première fois peut-être, je sais pas, là, mais... Il vous l'a jamais dit? Pas vraiment, là, je sais pas. Peut-être qu'après, là, il venait pour moi, là, mais pas la première fois peut-être. Mais je me dis qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'en venaient, des plus jeunes, des plus vieux. Mais vous l'avez remarqué, vous avez eu l'œil, là. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Il était-tu fin? Oui, je le trouvais fin, je le trouvais beau. Beau garçon. Quand même. Ben, faut le dire. Oui. Il y avait quelque chose d'attirant. Quelque chose d'attirant. Ouais. Quelque chose de sécurisant aussi. Parce que vous vous êtes senti assez bien pour lui demander de vous accompagner au bal. Oui. Ouais, ça c'est important. Est-ce qu'à partir de là, j'aimerais bien vous tirer un petit secret pour une vie conjugale qui soit heureuse et durable? Parce que vous êtes restés longtemps ensemble avec votre mari. Oui. Oh, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner... C'était 55 ans, ça faisait 59 ans avec les 4 années qu'on a sorti ensemble. Oh, wow. Puis... presque 60 ans, là. Ouais. Puis, moi, je pense que c'est la liberté, parce que lui, il était libre. Lui, là, c'était le sport Il faisait beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Ça fait que je lui laissais la liberté de faire son sport, puis de l'écouter à la télévision aussi. C'est un sport de télévision aussi, là, il écoutait ça. Il avait son temps où il pouvait prendre son plaisir dans son sport. Oui. Puis moi, il me laissait sortir, il me laissait de la liberté lui aussi, là, de faire ce que des fois je sortais avec des amis, on jouait aux cartes. Puis c'est ça, puis le respect, puis la confiance. La confiance, oui. Ouais. Je pense que nous autres, on prend note là de nos jours parce que avoir une relation même de plus de 50, 10 ans, on a déjà réussi là. OK, donc la liberté pour chacun, et puis le respect, et puis la confiance. Ça l'aide. Je prends note là. OK. Alors, on va revenir à votre vie active. Vous avez travaillé, mais pas beaucoup. Parce que quand vous êtes tombée enceinte, vous avez dû arrêter. Oui. Okay. Donc, vous êtes restée à la maison, vous occupez de vos enfants? Jusqu'à ma 3e, elle avait à peu près 2-3 ans, je ne sais plus trop.
quand j'ai commencé à travailler pour peut-être faire de réception, les réceptions. Mon mari aussi travaillait là. D'accord. C'était un passe-temps, là, tu sais, je veux dire, un sideline qu'appelait, là. OK. Puis, ouais, ça fait qu'on a fait ça. Puis, j'ai gardé des enfants de médecins, là, OK. 12 ans de temps. 12 ans. Oui, chez eux, j'ai gardé chez eux. Vous y allez tous les jours? C'était supposé être 3 jours semaine. OK. Des fois, c'était plus. Là. Des fois, elle avait besoin plus. Mais c'était... Ouais, c'était pas mal souvent. Là, c'était... Mais 12 ans, ça doit donc être bien long. Vous avez dû vraiment tisser des liens avec les enfants. Ah, ben oui, oui. Ah, oui. C'est comme mes enfants. Ben je oui. les aime bien gros. Ah oui. Ils étaient combien? Les enfants? Ils étaient deux. Un gars et une fille. Un gars et une fille. Oui, Vous êtes restés en contact jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, oui, encore. Ils sont venus jouer au hockey, ça fait pas longtemps, là, avec moi, là. Puis un autre qui connaissent aussi qui est ici, là. Ça fait qu'ils sont bien fins. Ah oui. On continue. Vous avez dû aimer ça vraiment, les garder, Oui. et apprendre plein d'affaires. Oui, puis moi, j'avais pas de garçon, puis je gardais un petit garçon. Fait que, tu sais, ça fait... c'est différent un peu. Ça fait différent un peu. Ouais. J'aimerais bien savoir. Chez nous, on dit que les gars, ils sont plus tannants, surtout quand ils sont plus jeunes. C'est-tu vrai? Pas vraiment, Pas non. vraiment. Non. Pas, je peux pas dire qu'il était plus tannant qu'un autre, là, qu'une fille. Non. Bon, un petit garçon correct. Oui, c'était correct. Mais aujourd'hui, c'est comme un peu plus difficile d'avoir des personnes pour garder les enfants pendant aussi longtemps. Ben, je pense, elle me le dit qu'elle était chanceuse. Là. Ouais, ouais. Ah oui. Parce que vous autres, vraiment, vous avez aimé ça. C'est pourquoi vous êtes restés avec la même famille, surtout, pendant Ouais. 12 années. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est comme les gardiennes passent de famille en famille. Et puis, bon, franchement, quand on a une gardienne plus de 6 mois, Aujourd'hui, c'est rare, ouais. Ouais. Il n'y en a plus bien, là, ouais, c'est sûr. c'est comme la motivation pour vous, c'était vraiment le plaisir que vous aviez, mais ce n'était pas forcément les sous, l'argent. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire plus d'argent. Et Ouais. c'est Non, des c'est affaires de pas même. parce que je faisais ben de l'argent, là, mais c'était... J'aimais ça. Ouais. Je pense qu'on doit plus mettre ça en avant, aimer ce qu'on fait. C'est ça un peu Ouais. la différence entre C'est sûr, ouais. ce qui se faisait avant et maintenant. Ouais. Bon, là, par exemple, je peux dire que cette émission-là, moi, j'aime la faire. J'aime beaucoup Ah ça. ouais? Ah. OK. Là, parlez-nous de vos filles. Vous avez 3 filles. J'ai 3 filles, oui. Ah oui, puis ils sont super. Je les aime bien gros. Ils s'occupent beaucoup de moi. Puis, tu sais, ils restent loin. Il y en a qui restent loin. OK. Puis, ils viennent tout le temps quand même. Ah oui? Ah oui, ils viennent souvent. Puis, celle à Disraeli, elle vient souvent elle aussi. Elle a sa retraite, elle a pris sa retraite. Ça fait qu'elle a plus de liberté. Oui, pour passer vous voir. Ah oui, puis il était bien contente quand je me suis emmenée ici, là. Ah oui, j'imagine. Ils ont dit c'est pour la sécurité, puis il y a beaucoup de... Pour pas que je m'ennuie, autrement Oui, dit, c'est important. avec les activités, tout ça. Bah oui. Puis Là, le personnel est super, fait que... Ouais. Là, je vois que vous avez une vie quand même assez chargée aujourd'hui, une vie active, normale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous faites des activités quand vos filles passent vous voir ou bien quand vous êtes ici avec d'autres, les résidents d'ici? C'est quoi les activités que vous faites par ici? Les activités, mettons que là, ça fait un bout que j'ai pas été, là, mais j'allais à l'Aquaforme. OK. Aquaforme, OK. Oui, Aquaforme. J'ai été un petit... Je voulais commencer les activités d'exercice, mais j'ai eu la grippe depuis le mois de janvier. C'est ça que je ne vais pas recommencer, là, mais... On va le reporter pour plus tard. Ouais. Puis il y a le juste catégorise que je vois, puis le vendredi, c'est le cerveau actif. Donc, cerveau actif. Oui. Ah oui? C'est des exercices là, qu'ils nous font faire pour Regardez pratiquer notre mémoire. Ah oui, ça doit être bien fun, ça. Oui,
Ça, j'aime bien. Ben, ça fait longtemps que je faisais ça quand j'étais dans ma maison. Ah, OK. À toutes les semaines, j'y allais. Puis là, j'ai continué ici parce qu'il l'avait. OK. Fait que j'ai continué. Bah. Là, je vois aussi que vous avez 6 petits-enfants. Ah oui. Et c'est des qui, amours. c'est qui est beau, c'est que chaque fille a eu un gars, une fille. Oui. Du coup, vous avez 3 gars et 3 filles, les petits-enfants. Oui. Oui. 3 gars, 3 filles. Ouais. Vous avez du fun avec eux, vous les voyez souvent? Je les vois. C'est sûr que c'est pas à mon goût, là. Moi, je les verrais tout le temps, toutes les semaines, là. Mais moi, je trouve que ils sont bien fins, ils viennent me voir, puis oui. Et j'en ai un qui est à Amsterdam, fait que il peut pas venir souvent. Lui. On se voit peut-être une fois par année, puis des fois 2, ça dépend, là. Puis, oui, ils sont bien fins avec moi, je les aime bien gros. Si on voulait faire comme un petit parallèle entre les fêtes de Noël, les gros parties de Noël que vous avez quand vous étiez plus jeune, et puis peut-être les fêtes de Noël maintenant, comment est-ce que vous feriez un peu la comparaison? C'est, comment je dirais, il y a moins de monde, D'accord. parce que les familles sont moins grosses, OK. mais c'est aussi le fun, c'est la même chose. Ah oui, nous autres, les enfants, ils ont de l'énergie, puis... Ah oui. Ça fête, ils aiment ça. Mais nous autres, on était de même, fait que... Ah oui. Ah oui. C'est bien moins le nombre de personnes que le lien qu'on a, ou bien l'ambiance qu'on met quand il y a les parties. Puis avec mes frères et mes sœurs, c'est la même chose. Oui. Ouais. Je vois aussi que vous êtes une femme dans l'air du temps. Finalement, vous continuez toujours de faire vos affaires sur Internet, vos recherches et tout. Moi, je parle très souvent de mon père qui, lui, il a eu du mal avec l'ordinateur parce que lui, il a travaillé avec la machine à taper dactylo. Ah oui, oui. Du coup, même si l'ordinateur, on lui disait juste papa toute la main, il disait non, lui, il faisait toujours comme ça. Est-ce que ça vous a fait la même affaire de devoir apprendre à utiliser l'outil informatique? Non, ben moi, j'avais jamais fait de dactylo. Mon mari l'avait déjà fait. Lui, ça fait que c'était plus facile là, depuis l'année. Mais au début, ben moi, je fais tout le temps avec un doigt. Avec un doigt. Pas... On vous en voudra pas. Mais ça va plus vite à cette heure parce qu'on commence à écrire le mot, puis on le voit, fait qu'on a juste à peser dessus. Tu sais, ça, ça va plus vite. Ça va plus vite, mais... Parce que c'est pas vite, juste un doigt, là. Mais j'aime pas beaucoup texter. OK. J'aime mieux faire des FaceTime. On se voit, puis on voit comment si elle est en forme, on voit son visage. On a beaucoup plus l'impression d'être dans une vraie conversation parce qu'on voit la personne. OK. Eh bien, on arrive quasiment à la fin de notre entretien et je voudrais vous demander ça, c'est quoi le message que vous aimeriez laisser à nous autres, la génération d'aujourd'hui? Mon doux. Ce qui concerne la vie au jour le jour, comment prendre positif, d'être confiant en l'avenir. Ouais. Malgré qu'on a de la misère, ça va pas très bien dans le monde, mais faut être positif pareil, ça va peut-être se replacer, il faut confiant. Être confiant. Et puis aussi, peut-être se satisfaire de ce qu'on a. Avoir du plaisir avec ce qu'on a. Oui. Apprécier ce qu'on a. Apprécier ce qu'on a, oui. Alors, c'est quoi alors votre secret? Ce qui vous a permis d'avoir cette vie-là heureuse? Un secret que vous vouliez partager avec nous? Ou bien, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi votre plus grande fierté dans ce que vous avez fait dans votre vie? Oh, ma fierté, c'est mes enfants. Ouais. Mes enfants, mes petits-enfants. Oui. Ça, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Les enfants, les petits-enfants, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je comprends bien ce que vous dites. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. Moi, personnellement, j'ai été bien heureuse de vous écouter. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de La Parole aux aînés. Au revoir, Madame, merci. Merci.